Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. Et on va continuer le petit tour d'horizon avec les amis taureaux. Voilà. Je rappelle que ce sont des énergies générales qui ne pourront pas parler à tout le monde. Je vous laisse libre cours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Mais bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Tout le monde ne vivra pas la même situation et les mêmes événements sur le mois de mai. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos super messages et tout l'amour que vous apportez à la chaîne parce que c'est topissime. Et voilà. Et surtout, si vous voulez une consultation en privé avec moi, il ne faut pas hésiter à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail, je vous répondrai avec le plus grand plaisir entre deux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on est parti pour le tirage des taureaux. Et oui, allez, vous connaissez le principe. Hop, je vous emmène avec moi. Hop, on y va. Les taureaux. Alors, juste un petit instant parce que du coup, j'ai le nez qui coule. Je suis en prise aux allergies. Depuis qu'il fait beau, c'est une horreur. Allez, c'est parti. Je vous raconte un peu ma vie. Allez, on y va pour nos amis taureaux. Hop, on va aller voir l'état d'esprit ou en tout cas l'énergie principale pour nos amis taureaux. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour nos amis les taureaux. L'arbre de feu. Et ouais, on nous parle de nouveautés, de début de quelque chose. Hein. Alors, ça pourrait être un projet professionnel, un nouvel amour. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui amène beaucoup de passion. Avec le feu, on a ce côté un petit peu passionnel. On a envie de nouveautés hein, sur le mois de mai pour nos amis taureaux. Allez, on va aller voir un peu plus en détail avec le tirage général. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Première carte, on a la carte de l'hiver qui pourrait nous parler d'une certaine aussi stérilité, tout simplement. Le fait d'avoir des épreuves dans la vie. Alors, on nous parle aussi de la carte du printemps. Peut-être entre cet hiver et ce printemps, on a tourné le dos à beaucoup de choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir... on nous parle du domaine du travail, alors. Hop. Pour pouvoir avancer, on a pris du recul dans le domaine du travail, certainement pour les amis taureaux. Hein. Alors, je suis désolée, les bruits que vous entendez, c'est mes chats qui essayent de rentrer dans la pièce, mais le problème, c'est que quand elles sont là, elles ne font que des bêtises. Donc, je les ai mises dehors. Donc, bref, ce début, cette nouveauté, en tout cas, elle a certainement... elle est là sur le mois de mai parce qu'il y a effectivement entre cet hiver et ce printemps une notion d'avoir tourné le dos à certaines situations, à certaines personnes, peut-être tourner le dos à un adultère aussi, ça pourrait être le cas éventuellement pour certaines personnes, ou à une tromperie, peut-être dans le milieu du travail. Il y a eu une certaine stérilité où on n'avait pas la possibilité d'accueillir les choses, les opportunités qui se présentaient à nous, et aujourd'hui on a cette possibilité qui se débloque, et notamment dans le domaine du travail, ou en tout cas où on s'élève, on prend du recul sur les choses, on médite sur la situation. Et avec cette carte du printemps, on a aussi cette notion de nouveau départ. Au printemps, il y a les fleurs qui sortent de terre, et c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie, quelque chose qui commence, qui débute. Attention néanmoins à ne pas vous voiler la face, à ne pas foncer tête baissée. Vous êtes quand même des petites bêtes à cornes, donc attention à ne pas foncer tête baissée sans avoir vraiment une image précise de ce que vous souhaitez réaliser sur ce mois de mai. Oui, les opportunités et les cadeaux de la vie se présentent et vous permettront de vous élever, notamment dans le milieu professionnel. Néanmoins, prenez bien du recul et méditez sur certaines situations parce qu'il pourrait y avoir, ou il y a eu dans le passé, où il pourrait y avoir éventuellement une certaine tromperie, où on pourrait vous cacher certaines choses. Attention à ce nouveau départ qui pourrait être super, mais attention à ne pas se voiler la face par rapport à certaines personnes. Je vais monter un petit peu les cartes pour pouvoir faire le tirage avec j'allais dire avec les portes de l'intuition, mais n'importe quoi. Avec l'oracle des miroirs. Désolée, on est samedi matin. Voilà. Hein. Alors, hop, il m'en manque une.
Et ben la voilà, il fallait qu'elle tombe, tout simplement. Allez, c'est parti. Ici, on nous parle de prendre une certaine distance pour acquérir une chance. Une chance avec l'échec, ça me fait penser à un mal pour un bien. C'est une chance qui arrive, mais qui va... alors, oui, vous allez obtenir quelque chose, mais vous allez devoir vous défaire d'autre chose. C'est comme si, oui, je vais avoir, mais à quel prix? Il y a cette petite notion-là. On a beaucoup d'amour à donner, on a en tout cas un rêve qu'on convoitise, voilà, je vais y arriver. C'est comme si on était parti à la conquête pour certaines personnes d'un amour, tout simplement, ou peut-être à la conquête de ses rêves. C'est vraiment, on a un fort amour, on a envie de ce nouveau départ, de cette nouveauté, mais attention parce qu'on va perdre des billes sur le chemin. On est un peu comme le petit poussé, on va semer, hein, voilà. Avec la carte de l'examen, on obtient quelque chose de favorable, mais néanmoins, on a quand même perdu quelque chose dans la bataille. C'est un peu comme ici quand je vous disais qu'il y a certaines petites trahisons, des choses comme ça. Soyez vigilants et gardez l'œil ouvert. Il y a des opportunités, la chance et les opportunités de la vie sont là, il y a des possibilités, il y a des beaux cadeaux de la vie, mais néanmoins, soyez prudents. En tout cas, avec ces opportunités qui pourraient peut-être paraître un petit peu trop alléchantes, peut-être un petit peu trop, comment je pourrais dire, un peu trop surréalistes. Il va falloir quand même que vous preniez une certaine distance avec tout ça. Oui, vous avez réussi beaucoup de choses. Vous allez réussir votre pas vers la nouveauté et vers un nouveau départ. Néanmoins, faites-le avec une prise de recul nécessaire. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre, de peser ce que vous allez gagner, ce que vous allez perdre dans cette bataille. Il y a vraiment une notion de bien aussi examiner la situation. Parce que oui, c'est un rêve que vous convoitez depuis longtemps, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous donne de la force. Mais attention, prenez du recul, il y a quand même cette carte de l'échec, cette carte de la trahison et cette carte du fait de se voiler la face. Donc attention vraiment au nouveau départ que vous voulez voir arriver dans votre vie parce qu'il risque d'être mouvementé. Allez, je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit complément d'information et surtout un conseil pour vous, pour savoir, pour vous mes amis taureaux, par rapport à cette opportunité, à cette trahison. Alors, il y en a 2, 3, bon non, je ne vais pas tout prendre. Hein. Je vais aller la piocher parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir sortir et je vais prendre la première. Le moment présent. Peut-être que vous voulez aller trop vite, hein. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Peut-être que éventuellement, vous êtes trop dans la projection d'un rêve, de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne prenez pas assez de distance et on vous dit de revenir au moment présent, à ce qui est là aujourd'hui, à l'heure actuelle et pas à ce qui sera. C'est peut-être la clé de votre réponse, c'est de revenir vraiment à ce moment présent et de voir ce qui se passe. Allez, on va tirer un autre petit message des anges. Allez, un deuxième. Le premier message, on a la sagesse. Ah ben, il y en a 2 autres qui sont venus, donc je vais les prendre. Allez, on a la sagesse qui nous dit « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Je vais y arriver. Donc là, on vous dit clairement, je suis désolée, il y a les chats qui n'arrêtent pas. Je suis désolée, je vais juste ouvrir la porte. Un petit instant. Voilà. Désolée, elles ont décidé de m'enquiquiner ce matin. Alors, on vous dit vraiment de faire preuve de sagesse, que tout a un sens et que il faut avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion. Je pense que c'est parce qu'il va y avoir dans le lot cet échec, cette petite traîtrise quelque part et que vous allez devoir être vigilant, hein, vraiment. On vous demande de faire preuve de bonté. On nous dit un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a peut-être cette notion où on est peut-être empris à des pensées et des schémas négatifs, des pensées limitantes. Tout ça, il va falloir, pour prendre ce nouveau départ, faire preuve de bonté et d'être bon envers vous-même et de ne plus avoir ce sentiment.
Et enfin, on a la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Peut-être qu'aussi, pour prendre ce nouveau départ, vous avez besoin de guérir d'anciennes blessures. Peut-être, comme on a dit tout à l'heure, entre l'hiver et le printemps, il y a eu de la tromperie, il y a eu le fait de tourner le dos à une certaine situation. Et peut-être que vous avez besoin de guérir avant de prendre ce nouveau départ. Vous avez besoin de soigner, de penser vos plaies pour pouvoir aller de l'avant. Il y a cette notion-là. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Eh ben voilà, elles sont tombées, hein, tout simplement. Hop, du côté sentimental, ce qui se passe pour le mois de mai, pour nos amis Taureau. On a la lune de miel. Apprenez à vous connaître mutuellement et très bientôt. Ici, avec la lune de miel, on vous dit apprécier l'enchantement des vacances ensemble. Pour moi, c'est apprécier le moment présent, c'est apprécier chaque petit moment, chaque petit coup de téléphone, chaque petit texto que vous pouvez recevoir de votre bien-aimé pour pouvoir apprendre à vous connaître, pour pouvoir se révéler l'un à l'autre. Apprenez à connaître les secrets, à renforcer vos liens, pour que très bientôt, vous puissiez aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Alors c'est peut-être ça le nouveau projet, hein, c'est peut-être la construction par rapport à un amour, hein, ça pourrait être éventuellement ça, mais on vous demande quand même de prendre cette certaine distance et bien d'examiner les choses. Donc il y a cette façon en amour, en tout cas pour les couples, de prendre ce recul, de vivre au moment présent, d'apprendre à se connaître avant de pouvoir décider vers quoi on va aller, et très bientôt on va pouvoir le décider. On nous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais pour que ça vienne très bientôt et très vite, il va falloir d'abord passer par cette case moment présent, profiter de l'instant présent, apprendre à vous connaître pour pouvoir aller plus loin. Pour les couples qui sont déjà établis, éventuellement peut-être réapprendre à se connaître, revenir au moment présent pour que ça refonctionne entre vous, tout simplement. Pour les célibataires, il y a peut-être l'enchantement de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres, des choses un peu légères peut-être, mais aussi peut-être sur des réseaux sociaux, sur éventuellement des sites de rencontres, des choses comme ça. Apprenez à connaître les personnes avec qui vous parlez, avec qui il y a de l'attraction pour pouvoir peut-être rencontrer bientôt cette nouvelle personne, cette personne qui va enchanter votre cœur et qui va vous mettre vraiment beaucoup d'amour au fond de vous. Voilà mes chers amis du Taureau, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.